C'est une promesse qui se concrétise dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo, avec la mise en place du cadastre national. Après la phase pilote des 4e et 5e arrondissements, la phase de collecte couvre désormais les autres arrondissements de la ville, à savoir les 1er, 2e et 3e arrondissements. Les représentants du projet ont procédé au lancement communal de cette nouvelle phase pilote ce vendredi 20 juin 2025 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville en présence des autorités communales, des élus locaux et des cadres de la municipalité. Nous sommes ici à cette séance pour expliquer donc, à la commune de Porto Novo les moments de collecte qui vont suivre. C'est pourquoi ce matin, nous sommes tous ici pour le lancement officiel de la collecte des données dans les arrondissements 1, 2 et 3 de Porto Novo. La couverture du projet de préparation de la mise en échelle du cadastre national à Porto Novo permettra d'enregistrer et de gérer les données des propriétaires de parcelles conformément aux nouvelles dispositions du Code foncier et domanial afin de mettre fin aux problèmes de litige qui persistent. Dans le domaine du foncier, les problèmes sont récurrents, les problèmes de tous les jours que nous connaissons, les problèmes de vente illégale de parcelles, de vente de parcelles appartenant à autrui, de construction sur des parcelles d'autrui. Du coup, je crois qu'avec le cadastre, vu que chaque parcelle aura un numéro unique personnel comme dans les cartes CIP, on ne pourra plus vraiment faire de ces mutations, bien de ces changements sans qu'il n'y ait pas de traçabilité. Aucun changement ou aucune mutation aujourd'hui ne peut être fait sans passer par le cadastre. Donc je crois que c'est une bonne chose parce que vraiment, vous savez, nous avons plusieurs répertoires par lotissement. Et quel répertoire utiliser aujourd'hui, le problème se pose. Donc avec le cadastre, je crois que les problèmes seront réglés, du moins réglés jusqu'à un niveau donné. Face à l'urgence d'enregistrer les terres publiques et privées sur l'ensemble du territoire national, de renforcer le cadre réglementaire en matière foncière et de sécuriser les parcelles au cadastre national, les autorités communales sont non seulement disposées à accompagner les chefs de projet, mais elles invitent aussi les acteurs du projet à divers niveaux à jouer leur partition pour la réussite de la phase de collecte des données. Rassurez-vous de ce que nous serons à votre disposition pour tous ceux dont vous aurez besoin comme assistance ou information. Pour ce qui concerne les autorités, les divers acteurs, que ce soit les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, acteurs de la société civile, nous les invitons à s'impliquer davantage et nous sommes convaincus qu'ils sont conscients de l'importance de l'opération et qu'ils vont s'y mettre davantage. Le système d'enregistrement et de gestion des données foncières mis en place par le gouvernement au profit des communes du Bénin est régi par la loi numéro 2013-01 portant sur le code foncier et domanial. Le contenu du projet de cadastre national et les innovations y afférentes ont été présentés à l'assistance par les représentants du projet. Nous savons que depuis peu, les communes n'ont plus la possibilité de signer des conventions. Alors, qu'est-ce que ce décret apporte? J'ai ma propriété, je suis déjà dans la base de données en tant que propriétaire ou présumé propriétaire. Mais ce décret offre la possibilité à une autre personne à qui on peut déléguer des droits d'usage d'être également enregistré dans la base de données. Lui, il n'a qu'un droit délégué. Vous êtes déjà enregistré en tant que propriétaire ou présumé propriétaire. Le système qui gère actuellement et dans la suite tout ce qui est gestion foncière s'appelle e-Foncier Bénin, en abrégé EFB. Et en principe,
Dès qu'une commune est dotée du cadastre, comme Porto-Novo, 4e et 5e, dès lors que des arrondissements bénéficient du cadastre, le seul outil à utiliser devient le système UFB. Avec la couverture du cadastre national, la responsable du cabinet en charge de l'opération, en synergie avec les élus communaux, est prête à mettre fin aux problèmes de conflits domaniaux dans la capitale du Bénin. Des séances de sensibilisation seront organisées à l'endroit des populations pour atteindre efficacement les objectifs du projet.